Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit de ma vidéo de recommandation pour le Cold Winter Challenge. Donc déjà, j'ai sorti mon petit t-shirt pingouin. Voilà, j'adore ce t-shirt et je me suis dit qu'il irait très bien pour l'occasion. Alors déjà, qu'est-ce que le Cold Winter Challenge? Eh bien, c'est un challenge littéraire qui est organisé par la booktubeuse L'Enluminée. Et le but en fait, c'est de lire des livres que vous pourrez ensuite classer dans des menus et des catégories. Et bien entendu, le but c'est d'en lire le plus possible et de se faire plaisir. Voilà. Et le challenge se déroulera du 1er décembre au 28 février. Voilà. Pour tous les gros détails. Donc après, si vous voulez en apprendre plus sur le challenge, je vous laisse aller voir la vidéo de L'Enluminée que je vous mettrai dans la petite barre déroulante. Voilà. Et du coup, moi, je vous ai sorti un livre par catégorie, donc ça va en faire pas mal. Et surtout, pourquoi est-ce que je vous fais une vidéo recommandation plutôt qu'une palle? Et bien pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge, que j'avais expliqué comme quoi je préfère lire des livres en fonction de mes envies et les piocher comme ça dans ma palle et ensuite les classer dans les catégories, plutôt que de sortir une palle, avoir un tas, je sais pas, comme ça, qui traîne dans un coin, et puis de pas t'intéresser à tout lire et qu'au final ça me mette plus la pression qu'autre chose. Voilà, je préfère y aller au feeling et je lirai ce que j'arriverai à lire. Voilà, donc bien entendu là ce sont des livres que je vais vous présenter que j'ai déjà lus et ceux que je lirai, eh bien ils seront certainement dans la recommandation de l'année prochaine. Voilà, alors c'est parti, je vous présente tout ça. Alors le premier venu c'est La magie de Noël. Et la première catégorie, All I Want for Christmas. Excusez-moi mon accent anglais, mais je suis pas très douée. Et là, les mots-clés pour cette catégorie, c'est romance de Noël, amour, amitié, avant, Noël, jour de l'an. Voilà. Alors, du coup, pour cette catégorie, j'ai décidé de vous mettre Un chien pour Noël de Greg Kincaid. Alors ici, il s'agit de l'histoire de Todd qui a 20 ans. Et Todd, il est handicapé. Voilà. Et son rêve, ce serait d'avoir un chien. Donc ses parents estiment qu'il n'arrivera pas à s'en occuper. Et juste à ce moment-là, en fait, à l'occasion de Noël, le refuge de la région décide de lancer une action. En fait, le but, c'est que les gens de la région viennent prendre un chien pour Noël, afin qu'ils puissent passer les fêtes entourés de personnes, et non pas dans une cage. Voilà. Donc... du coup, Todd il va se retrouver avec un labrador noir qui va appeler Noël. Et là, justement, il va se passer des choses très belles. Voilà. Alors déjà, bien, je l'ai mis là-dedans tout simplement parce que il en a la catégorie Noël. Et je trouve que je l'ai lu, c'est une très belle lecture, vraiment émouvante. Par moments, j'ai eu les larmes aux yeux, c'est vraiment très beau. Et c'est une parfaite lecture si vous aimez les animaux et Noël. Après, en plus, c'est une lecture qui est très courte. Et elle fait... combien celle-ci? 180, un peu plus de 180 pages et c'est quand même assez gros je trouve, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc pour moi c'est vraiment une lecture que je vous recommande, j'ai adoré, même mon chéri l'a lu, qui n'est pas un grand lecteur et lui aussi il a beaucoup aimé. La deuxième catégorie c'est Lettres au Père Noël et là les mots-clés sont épistolaire, enfance et jeunesse. Et dans cette catégorie j'ai décidé de ressortir Sophie et la princesse des loups de Catherine Constable. Alors ici c'est l'histoire de Sophie qui part avec ses amis en voyage scolaire en Russie et elles vont être abandonnées dans le train et par je ne sais plus quel hasard elles vont se retrouver dans un château perdu au milieu de la cambrousse et là elles vont rencontrer une princesse qui est bizarre car elle va leur parler de diamants disparus surtout et d'une tragédie passée. Voilà pour le petit résumé. Donc voilà, donc ça c'est un livre très jeunesse, la couverture comme vous pouvez le voir elle est magnifique. Et c'était une des lectures que j'avais faites pour mon premier Cold Winter Challenge, il y a, maintenant ça va faire 4 ans. Donc vraiment, c'est une lecture que j'ai trouvée sympathique, alors ça reste du jeunesse, hein, on devine facilement la fin, mais c'était une lecture que j'ai trouvée toute douce, je dirais doudou, dans la neige, tout ça, donc si vous aimez tout ce qui est jeunesse et ce qui se passe en hiver, ou les loups même, eh bien ce livre il est fait pour vous. Après c'est une lecture, elle fait combien de pages celle-ci? Elle fait 300, alors combien? 340 pages environ, et bien sûr comme on reste sur du jeunesse, c'est quand même écrit assez grand et assez espacé comme vous pouvez le voir. Voilà.
Voilà du coup pour ma seconde recommandation. Et la dernière catégorie de ce menu est danse de la fée dragée. Et là les mots-clés sont fée, univers onirique, fantasy et fantastique. Alors pour cette catégorie j'ai décidé de vous recommander le premier tome d'Akotar, Un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas. Alors ça aussi c'est une lecture que j'ai faite pour mon premier Cold Winter Challenge. Et ici, donc je vais vous faire un bref résumé, on va suivre l'histoire de Fer, qui est une fille qui est pauvre, qui vit avec son père et ses deux sœurs. Et un jour de tempête de neige, Fer, elle va essayer de chasser pour nourrir sa famille. Sauf que malheureusement, elle va tuer un loup. Et ce loup, en fait, se révèle être un faille. Du coup, le soir même, une bête horrible va venir la chercher et va l'emmener dans une des failles pour la maintenir prisonnière. Voilà. Alors, déjà, pourquoi j'ai mis ce livre là-dedans? Car niveau fantastique, il rentre clairement dedans. Et après, ça a été une grosse lecture coup de cœur pour moi. J'ai adoré ce livre, il est fantastique. Donc j'ai vraiment envie de le recommander. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais ce livre, il m'a hanté. Même la nuit, j'en rêvais. C'est rare que ça m'arrive, mais pour celui-là, c'était... Jusqu'à ce que j'arrive au bout, il m'a hanté. Voilà. Alors, c'est quand même un beau bébé. Hein, ça va passer 500 pages. Et là, comme on est quand même plus dans un registre adulte, il est quand même écrit assez petit, assez serré, mais une fois que vous l'aurez commencé, je vous dis, vous ne le lâcherez plus. Et si vous êtes un amateur de fantastique et que vous aimez l'aventure, et en plus le premier tome là est une espèce de réécriture de La Belle et la Bête, et bien vous allez être servi. Alors le second menu se nomme Cocooning hivernal et la première catégorie marron glacé. Ici les mots-clés sont feel good et gourmandise. J'ai donc décidé de vous recommander Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Joanna Bollouri. Alors ici on va suivre l'histoire d'Emily qui a 38 ans, elle a tout pour être heureuse, elle a un travail qui convient, un amoureux, toutes ces choses-là. Et surtout, elle vit très loin de ses parents car elle ne les supporte pas. Et le seul souci dans la vie d'Emily, c'est son voisin Evan, qu'elle ne peut pas voir et surtout qui est très bruyant. Voilà. Alors Emily, c'est bientôt les fêtes, elle est contente de pouvoir rentrer chez ses parents car enfin, elle va pouvoir leur présenter Robert, son amoureux. Et enfin, les moqueries vont cesser. Sauf que quelque temps avant les fêtes, Robert va lui avouer qu'il a monté sur toute la ligne et Emily va rompre. Mais comment va-t-elle faire du coup pour aller chez ses parents sans qu'on se moque d'elle? Voilà. Alors ça c'est une lecture que j'ai faite pour, je crois que c'était mon deuxième Cold Winter Challenge et que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai mis dans Feel Good car c'est une histoire qui est drôle, que j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que ça passe super bien, surtout en hiver, en période des fêtes, c'est nickel. Voilà. Alors, au niveau du nombre de pages, il fait 440, environ 440 pages. Et il est écrit quand même assez grand, mais assez serré. Voilà, qu'on puisse y voir. Alors, si vous aimez, on va dire, si vous avez envie de passer un bon moment dans une ambiance hivernale et de bien rigoler, ce livre, il est fait pour vous. La deuxième catégorie est bonhomme en pain d'épices et là les mots-clés sont différence, tolérance et LGBTQI+. Voilà. Donc pour ce thème, je vous avoue que j'ai un peu joué sur les mots. Donc pour moi, j'ai choisi le mot différence avec Un ange à la fenêtre de Darcy Chen. Alors ici, on va suivre l'histoire de Marie, qui est une petite dame de 60 ans qui vit isolée dans une grande maison en marbre sur une colline. Et cette femme, elle est très mystérieuse car elle ne descend jamais en ville et en plus elle est défigurée. Voilà. Et il y a juste le prêtre de la paroisse qui vient lui rendre visite car lui connaît son histoire. Et petit à petit on va découvrir l'histoire de Marie et sa jeunesse et voir ce qui est arrivé. Mais on va aussi suivre l'histoire de quelques habitants de cette petite ville. Voilà. Alors déjà je l'ai mis dans la catégorie différence car Marie est un peu défigurée comme on le dit, c'est pour ça que j'ai joué sur le thème de la différence pour ces catégories. Après c'est une lecture que j'ai faite au dernier Cold Winter Challenge si mes souvenirs sont bons. J'avais beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était une histoire touchante et j'ai beaucoup aimé le fait aussi qu'on ait différentes narrations car on va suivre à la fois l'histoire de Marie, sa jeunesse jusqu'à l'époque actuelle et surtout on va suivre aussi les autres personnages et on va se rendre compte que tout est lié au final. Voilà.
Là c'est une lecture qui fait aussi 400, oui, environ 480 pages. Et pour au niveau de l'écriture, c'est écrit quand même, je trouve assez petit, assez serré. Juste que je vous trouve une en-tête de chapitre. Voilà, je vous montre le début. Voilà. Alors ça, je vous le recommanderais plus. Voilà, c'est aussi une ambiance hivernale, hein, comme vous pouvez voir, la couverture est sublime. C'est vraiment si vous aimez tout ce qui est hiver, mystère, j'ai envie de dire, et secret. Je pense que cette lecture vous plaira. Et la dernière catégorie est vitrine de Noël, où là les mots-clés sont romans graphiques, manga, BD et livres illustrés. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de vous présenter L'invention de Hugo Cabret, de Brian Selznick. Alors, c'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque, mais je vais vous le mettre ici dans le coin. Je vous explique pourquoi. En fait, il se trouve que pour les romans poche, j'ai une bibliothèque qui n'en est pas vraiment une, on va dire. C'est l'ancien meuble télé de mon chéri qu'on a repeint. Et du coup, comme il n'y a que 2 tablards, dans le premier tablard, je range mes mangas. Et dans le deuxième tablard, qui est plus large, plus haut surtout, je range tous mes romans poche et ils sont tous entassés les uns sur les autres. Voilà. Donc si je dois aller chercher dans cette bibliothèque, en plus elle est juste devant mon lit, donc je dois déjà tout décaler mon lit. Et ensuite je dois tout trier les piles pour les sortir. Donc disons que j'avais la flemme de le faire. Alors c'est pour ça que je vous mets une image là. Voilà. Donc tous les romans que vous verriez dans le coin, ce sont des romans que j'ai en poche, voilà, comme ça vous savez la petite histoire. Alors pour en revenir à nos moutons, l'invention de Hugo Cabret, c'est l'histoire d'Hugo, qui est un jeune orphelin qui vit dans la gare de Paris. Son père est décédé et puis il a juste laissé légué, on va dire, un automate. Et Hugo, son but c'est de réussir à faire marcher cet automate. Voilà. Après, il y a eu le film qui a été fait, moi c'est pour ça que j'ai acheté ce roman. Et bien sûr, il entre dans ces catégories car c'est un roman graphique. Donc si je trouve aussi, je vous mettrai peut-être quelques images dans le coin pour vous montrer. C'est des dessins qui sont faits au crayon, c'est vraiment très beau. Et l'invention d'Hugo Cabret, c'est une histoire qui est touchante. En tout cas, j'avais vu le film, ça m'avait touchée vraiment. Et j'avais envie de découvrir le livre. Alors je pense que si vous avez aimé le film... le livre sera une belle découverte et puis si vous aimez tout ce qui est roman graphique et ce qui se passe à l'époque, ce livre il est fait pour vous. Le troisième manu se nomme Hiver sombre et la première catégorie, Scrooge. Et là les mots-clés sont anti-héros, conflit, mensonge. Alors pour cette catégorie j'ai décidé de vous présenter le tome 1 de la saga Grisha de Leigh Bardugo. Alors là on va suivre les aventures d'Alina qui est orpheline et qui va être recrutée par l'armée. Et un jour avec son espadrille, ils vont devoir passer le Dark Shadow. C'est en fait une étendue de brouillard sombre qui est infestée de créatures, on va dire, démoniaques. Alors pendant leur traversée, ils vont se faire attaquer par ces créatures démoniaques. Et Alina, elle va réussir à sauver certaines personnes et elle va découvrir qu'elle a un pouvoir. Voilà, un pouvoir qui est très rare. Voilà. Pour être très résumé, alors je vous montre sa couverture ici. C'est magnifique. Ça c'est l'édition France Loisirs, moi j'ai l'intégrale. Alors Grisha c'est une lecture que j'ai fait cette année, je ne l'ai pas fait pendant le Cold Winter Challenge, mais je trouve qu'elle entre parfaitement dans ces catégories concernant tout ce qui est le conflit et le mensonge. Ça va nickel. Et alors c'est une lecture que, comment dire, c'est du fantasy. J'ai beaucoup aimé l'univers. Le tome 1, j'ai été captivée par la découverte de cet univers, des pouvoirs d'Alina. Tout ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et la saga en elle-même, j'ai adoré, voilà. Donc si vous aimez tout ce qui est fantasy, que vous avez envie de découvrir un univers qui est bien construit, une plume addictive, et aussi une héroïne qui est à la recherche, on va dire, de la vérité. Donc c'est une lecture qui est faite pour vous. Le premier tome, alors si je regarde dans mon exemplaire France Loisirs, il faisait combien? Je crois que chaque tome devait faire environ 300 pages, je crois. Je vais juste regarder si je retrouve le nombre exact de pages. Là, c'est encore le tome 1, à mon avis. Voilà, donc le premier tome, il faisait 342 pages. Après, là, je vous montre mon édition. Donc, pour l'intégrale, c'était quand même écrit, je trouve, assez petit, assez serré. Voilà. Et l'intégrale, là, du tout seul, il fait presque 1150 pages. Voilà. Donc si vous avez envie de découvrir une saga vraiment captivante,
je vous le recommande. La seconde catégorie se nomme stalactite ensanglantée et là les mots-clés sont horreur, thriller, suspense. Alors pour cette catégorie j'ai décidé de vous présenter Meurtre au Montana de Nora Roberts. Alors ça c'est une lecture que j'avais relue pour le premier Cold Winter Challenge et là on va suivre l'histoire de Willa, merci. Son père vient de décéder donc pour elle c'était pas vraiment un père, il s'occupait pas d'elle. Et elle va découvrir ce que lui réserve son testament. Donc en fait, pour pouvoir toucher son héritage, Willa va devoir vivre une année avec ses deux sœurs et dans le ranch familial. Donc ces deux sœurs, elle ne les a jamais côtoyées. Donc il y en a une, c'est un mannequin, voilà, donc elle s'entend pas avec. Et puis l'autre, c'est une petite dame timide qui a l'air, à peine on lui adresse la parole, qui a juste envie de se cacher. Donc voilà, donc l'entente va être difficile, déjà entre les trois sœurs. Mais elles veulent toutes toucher leur part d'héritage pour une certaine raison. Et durant cette période aussi, il y a des choses étranges qui commencent à se passer d'abord et on va retrouver des animaux morts. Et ensuite, ça va gentiment devenir des personnes qui vont être retrouvées mortes. Voilà. Donc quelqu'un voudrait-il aussi après la rançon de leur père. Alors, Meurtre au Montana, je l'ai tout simplement mis dans ces catégories car thriller et suspense, il rentre idéalement dedans. Ensuite, c'est un livre, pour moi c'est un gros coup de cœur, c'est le livre de Nora Roberts que je préfère. Je l'ai relu 3 fois je pense, vraiment j'adore cette lecture à chaque fois. C'est toujours la même découverte, je suis captivée par l'histoire. Alors, si vous avez envie d'une lecture, d'un thriller dans la neige, au Montana, dans un ranch avec les chevaux, tout ça, eh bien ça, je peux vous dire que ça va vous plaire. Pour la troisième catégorie, il s'agit de Père Fouettard, et là les mots-clés sont Force obscure, enfer, démon. Et pour cette catégorie, j'avais un livre qui rentrait droit dedans. C'est Les enfants de Pickwood de Rod Marty. Alors ici on va suivre l'histoire d'une petite ville. Il y a 10 ans de cela, il y a eu un grave accident de car qui s'est produit, mais il n'y a eu aucun blessé. Mais aujourd'hui, les gens qui étaient dans ce car commencent à avoir des blessures qui réapparaissent, des choses comme ça. Et on va chercher à comprendre ce qui s'est passé durant ce mystérieux accident de car. Voilà, pour le bref résumé. Alors ça, c'est aussi un livre que je m'étais procuré pour le premier Cold Winter Challenge. Je l'avais adoré, ça a été un gros coup de cœur, j'étais captivée. Et bien sûr, il entre bien dans ces catégories, car là on va parler de force obscure plutôt, je dirais, voire même d'enfer. Ça tout dépend comment on l'entend, mais pour moi l'enfer il est aussi présent là-dedans. Alors c'est une lecture, on va dire, c'est bien, c'est un bon thriller, captivant. Et il y a quand même une pointe de fantastique, bien entendu. Mais moi j'avais adoré, il est addictif. Et si vous avez envie d'une lecture un peu sombre, qui pour vous accompagner les soirs d'hiver, eh bien elle est faite pour vous. Alors au niveau du nombre de pages, là il fait 300, environ 380 pages. Et au niveau de l'écriture, c'est écrit quand même assez petit, assez serré, mais il est tellement addictif que vous ne verrez pas passer les chapitres. Voilà. Alors, comme je vous dis, si vous aimez tout ce qui est un peu sombre, tout ça, jetez-vous sur cette lecture. Elle est géniale. Et la dernière catégorie, c'est Un chalet sous la neige. Je sais que là, les mots-clés sont huis clos, enfermement et solitude. Et là, j'ai décidé de vous recommander La cave de Natasha Preston. Alors là, on va suivre l'histoire de Summer, qui va se faire enlever un soir en allant à une fête. Et le type qui l'a enlevée va la maintenir prisonnière dans une cave avec que 3 autres filles. Et désormais, il va l'appeler Lila. Voilà, donc vous allez suivre les aventures de Summer et voir justement si elle va réussir à sortir de cette cave ou pas. Voilà. Alors, déjà, j'ai choisi de vous recommander ce livre car il entre très bien dans la catégorie enfermement. Voilà. C'est une lecture que j'avais faite il y a un moment de cela, même avant, je pense qu'il y a déjà même 5 ans que je l'ai lu, avant de commencer les Cold Winter. Et puis c'est un livre que j'avais trouvé vraiment prenant. On pourrait croire que c'est une histoire vraie, comme c'est écrit. Et c'est une histoire à plusieurs narrations, donc on va suivre le point de vue de Summer, aussi à la fois de son ravisseur et des personnes qui sont restées derrière, donc les petits amis de Summer, ses parents, tout ça.
Mais c'est vraiment une très bonne lecture. Si vous avez envie de lire quelque chose qui est aussi assez sombre, dans une ambiance un peu enfermée, tout ça, eh bien, je dirais que c'est une bonne lecture pour cela. Là, il fait celui-ci presque 400 pages, et au niveau de l'écriture, je trouve qu'il est quand même écrit... Au niveau de l'écriture, ça va, c'est quand même assez gros et assez espacé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc voilà, si vous... Après, je tiens juste à dire, attention, dans ce livre, si mes souvenirs sont bons, déjà, on parle d'enfermement. Et aussi, à un moment donné, il y a quand même des scènes un peu de viol, voilà. Donc attention, si vous êtes sensible à ça, ce livre n'est peut-être pas fait pour vous, mais si vous arrivez à lire ce genre de scène, eh bien vous pouvez y aller sans souci. Alors la troisième menu, c'est Marcher dans la neige, et la première catégorie c'est pôle Nord, où là les mots-clés sont froid, hiver, neige, pays froid. Alors pour cette catégorie, j'ai décidé de vous recommander Frisson de Maggie Stiefvater. Alors ce livre, je voulais déjà présenter, je dis mes souvenirs sont bons dans mes lectures de jeunesse. Alors je vais pas m'attarder sur le résumé, je vais vous mettre ça dans le petit i, je crois qu'il est ici. C'est que vous pourrez retrouver la vidéo qui en parle. Alors là, j'ai choisi cette lecture tout simplement car on a bien le froid, l'hiver et la neige dans ce roman. Et si vous avez envie de découvrir une histoire un peu, une romance hivernale avec du fantastique, eh bien ce livre est fait pour vous. Alors il fait combien celui-là? 400, un peu moins de 480 pages. Et niveau écriture, il est quand même écrit assez grand, mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Voilà. Et c'est aussi un livre à narration multiple, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc si vous avez envie d'un roman, d'une saga fantastique en hiver, vous pouvez vous lancer dans cette saga. La deuxième catégorie se nomme Pôle Sud, et là les mots-clés sont voyage, cheminement personnel et évolution. Donc pour cette catégorie, j'ai décidé de vous présenter Animal, le tome 1, La malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon. Alors ça, c'est une lecture aussi que j'ai lue il y a très longtemps, bien avant les Coldwinter, et que j'avais adoré. Donc là, on est en 1832, on va suivre l'histoire de Blonde, qui a 17 ans, qui est dans un couvent aux côtés des sœurs Ursulines. Et Blonde, elle se sent pas à sa place, on va dire, là-dedans. Et surtout, elle a envie d'en savoir plus sur ses origines. Alors elle va se sauver. Et elle va par la suite aussi se trouver un côté animal, en cherchant la vérité. Voilà, une part plus sombre d'elle, plus animale. Voilà, pour le bref résumé. Alors cette lecture, comme je vous dis, ça fait très longtemps, j'ai plus trop de souvenirs. Mais je peux vous dire que j'avais adoré. C'est le reste du Victor Dixon, c'est addictif, c'est prenant, c'est vraiment génial. Et là, c'est une réécriture en fait de l'histoire de Boucle d'Or et les trois ours. Voilà. Au niveau du nombre de pages, il était quand même assez grand, hein, celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Il faisait passer 500 pages. Et au niveau de l'écriture, c'était quand même écrit assez petit, mais quand même assez espacé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc si vous avez envie de lire une réécriture de conte et une histoire en lien avec le fantastique et le voyage, justement, parce que si je l'ai mis là-dedans, c'est parce que ça parle de voyage et de cheminement personnel entre nous. Donc ce livre, il est fait pour vous. Et la dernière catégorie, c'est Forêt enneigée, où ici, il faudra lire des livres en lien avec les animaux, l'écologie ou le nature writing. Et pour ces catégories, j'ai décidé de vous présenter Les animaux fantastiques, le tome 1 de J.K. Rowling. Donc là, je pense que j'ai pas besoin de faire de résumé, vous voyez très bien de quoi je parlais. Alors, ici on parle d'une pièce de théâtre. Vraiment, vous aurez tous les dialogues du film. Voilà. Donc déjà, je l'ai mis là-dedans parce que ce sont des animaux, même si ce ne sont pas des vrais animaux, mais ça reste des animaux, voilà. Et je pense que en plus, dans la période d'hiver, avec la magie, tout ça, ça passe super bien. Après, comme je vous dis, c'est un style que tout le monde n'appréciera pas. Ça reste écrit d'une manière de pièce de théâtre, donc il n'y a pas de détails, de description de ces choses-là. Alors, à voir si ça pourrait vous plaire ou pas. Mais moi, j'avais bien aimé. Après, je me rappelle que j'avais relevé qu'il faut juste... Je vous recommande d'avoir peut-être vu le film avant de lire le livre, parce que sinon, des fois, vous allez peut-être vous retrouver perdu.
Et le dernier menu se nomme Sorcellerie hivernale. Alors je vous explique, là il s'agit d'un menu bonus, c'est-à-dire que si l'un des autres menus ne vous convient pas, vous pouvez switcher avec ce menu et mettre justement des lectures dans les différentes catégories qu'il contient. Donc pour la première catégorie, c'est Étoile des neiges, c'est que là il faut lire des livres en lien avec l'astrologie, l'astronomie et la science-fiction. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de vous présenter Cinder. C'est le premier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Alors là, on va suivre Cinder, qui vit à Néo-Bergine. C'est une jeune mécanicienne, mais elle est mi-humaine, mi-androïde. Voilà, donc elle vit avec sa méchante belle-mère qui la maltraite et ses deux belles-sœurs. Donc une est gentille avec elle, mais l'autre, c'est comme la belle-mère, voilà. Et Cinder, elle fait sa vie jusqu'au jour où c'est qu'elle se rend compte que sa vie pourrait peut-être être mise en grand danger car elle détient certains secrets. Voilà. Alors, déjà j'ai mis ce livre là-dedans car ça rentre clairement dans la science-fiction. Et parce que j'ai adoré les Chroniques lunaires, c'est une petite saga à coup de cœur. Donc j'avais envie de vous la recommander. Sinon, ici on est aussi dans une réécriture de contes. Là, c'est clairement une réécriture de Cendrillon, dans un univers de science-fiction futuriste. Voilà. Alors, moi, ça l'a fait. Tous les tomes ont été des gros coups de cœur. J'ai adoré. Donc pour ce premier tome, il fait... combien celui-là 400... à peu près 425 pages. Et ça reste écrit... Voilà, c'est assez petit, assez serré, mais... C'est une lecture qui est vraiment addictive et comme je vous dis, si vous aimez tout ce qui est science-fiction futuriste et tout, et surtout si vous aimez les réécritures de contes, eh bien allez-y foncez, vous ne serez pas déçus avec cette saga. La deuxième catégorie se nomme Baba Yaga et là les mots-clés sont sorcière, femme de pouvoir et féminisme. Et pour ces catégories, j'ai décidé de vous présenter Gardien des cités perdues, le tome 1 de Shannon Messenger. Alors là, on va suivre l'histoire de Sophie, qui est une jeune fille comme les autres, sauf que Sophie, elle peut entendre les pensées des autres personnes et ça lui donne des migraines horribles. Et un jour, elle va rencontrer un garçon qui va lui apprendre qu'en fait elle n'est pas humaine, qu'elle vient d'un autre monde. Alors justement, Sophie va repartir dans cet univers féerique et va découvrir tout cela. Voilà. Alors, Gardien des cités perdues, je l'ai déjà décidé de le mettre car pour moi, on est un peu dans un monde de sorcières, hein, en guillemets, et de femmes de pouvoir, voilà. Voilà, si on joue sur les mots. Et ensuite, pour moi, c'est un livre, je crois que j'avais lu pour le Cold Winter Challenge de lundi passé. J'avais un gros coup de cœur. Pour moi, Gardien des cités perdues, je vais être claire, ça m'a un peu rappelé Harry Potter. On est dans une école de magie, on va découvrir ce monde avec Sophie, qui est vraiment nouvelle là-dedans, qui connaît rien du tout. Et on va découvrir toutes ses spécificités avec elle, ses cours, ces choses-là. Et moi, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et bien sûr, on va découvrir que Sophie, il y a certains secrets qui sont liés à ses origines, voilà. Alors c'est une belle bricasse, hein, il fait celui-ci, combien? Il fait ouais, ça, un peu plus de 500 pages. Et niveau écriture, si je vous trouve un début de chapitre, il est quand même écrit, je trouve assez grand, voilà. Et c'est vraiment addictif, donc si vous avez envie d'un peu de lire une histoire qui rappelle un peu Harry Potter, on va être clair, mais qui est vraiment dans l'univers fantastique et qui est vraiment palpitante, eh bien allez-y, jetez-vous sur cette saga car elle est géniale. Et pour la dernière catégorie, il s'agit de Yule, où là on va devoir lire des livres en lien avec les mythes, les légendes, les contes ou les réécritures de contes. Et pour ces catégories, j'ai décidé de vous présenter Renouveau, donc le Twisted Tale de Jane Kalonita. Et là, c'est et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées. Donc, c'est une réécriture de La Reine des Neiges. L'histoire, c'est en fait Anna et Elsa vont être séparées enfants et elles ne vont pas savoir qu'elles sont sœurs. Donc, Elsa vit avec ses parents au château d'Arendelle et est préparée à devenir reine, tandis qu'Anna vit dans un petit village avec des parents boulangers. Voilà. Alors, déjà, j'ai choisi ce livre parce qu'il rentre clairement dans la réécriture de contes. Et en plus, il fait très hiver et la couverture est magnifique. Alors, pour être franche, c'est pas le Twisted Tale que j'ai préféré, mais j'ai trouvé qu'il était intéressant. Et c'est quand même toujours une bonne lecture qui passe bien. Au niveau du nombre de pages, celui-ci fait 300 pages environ. Et il est écrit quand même, je trouve, assez grand et assez espacé. Comme vous pouvez le voir, voilà. Et si vous avez envie de lire une
écriture de contes Disney en lien avec l'hiver, tout ça, eh bien je ne peux que vous recommander cette lecture. Voilà, j'arrive au bout de cette recommandation. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de lecture pour cet hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ces livres ou si certains de ces livres vous tentent après cela. Et moi, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!